nous voilà dans ma forêt d'artichauts. Ce sont des tout petits artichauts, très bons. Et on voit que celui-là, par exemple, il fait 2,50 m, quelque chose comme ça. Il est énorme. Et voilà, ça fait à peu près un mois qu'on en mange beaucoup. Et il y en a toujours autant. Donc c'est cool. Et voilà, nous sommes aujourd'hui le 11. Donc ça pousse très bien, mes petites carottes. 12 juin, ça pousse. Voilà mes petites carottes au bout d'une semaine, donc elles sont pas si mal. Eh bien je vais attendre encore un petit peu et je les planterai au jardin comme j'ai fait sur l'exemple que je vous montre tout de suite. Voilà, du coup les petits essais que j'avais fait la semaine dernière, il y a 15 jours, que j'avais mis dans un petit godet et puis après j'ai repiqué comme ça au jardin. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir des carottes. Après sinon ici tout pousse bien. Là, ce sont mes petites courgettes rondes de Nice qui sont en train d'arriver. On voit les fleurs femelles. Ah, ça pousse bien, il n'y a pas de problème. Pas de problème du tout. Ici, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fleurs mâles. Ah si, il y en a une jaune là-bas, j'avais pas vu. Celle-là, c'est pas une ronde de Nice, c'est courgette jaune. Ici, c'est des longues aussi. Ah voilà, c'est ici où elles sont, c'est des petites rondes. Elles sont déjà belles. Et on va attendre un peu pour les farcir. Devant, ce sont des haricots nains. Voilà. Et là, entre deux, ce sont des poivrons. Et juste sur cette petite vidéo courte, je vais vous montrer les poivrons que je n'ai jamais essayés et qui sont mignons comme tout. J'en profite pour vous montrer la belle tonnelle. C'est une nouveauté de cette année. Donc là voilà, sous un autre angle. Et ça me permet de faire grimper tout ce qui est courge et potimarron. Voilà, je les fais grimper là. Je fais grimper aussi des concombres. Donc on va arriver dans la partie où il y a mes poivrons un peu spéciaux. Donc il y a ceux-là en fait, qui sont violets et qui pendent, et ceux-là qui sont verts et qui montent. Je ne me rappelle plus quelle est la variété, mais c'est marrant, et s'ils sont beaux, ça sera génial. Après ça, c'est mes petites courgettes, on en a déjà mangé. Et là, on voit bien que celle-là, elle est bonne à ramasser. Elles sont pas très grandes, mais elles sont délicieuses quand elles sont petites comme ça. Et après, sur ce plan-là aussi, on a déjà deux. Ils vont pas tarder. Et après, ici, on voit mieux les autres petits poivrons, comme ils sont rigolos. Je ne sais pas si quelqu'un les a testés. On verra s'ils sont bons. Celui-là, c'est un petit violet. Là, c'est un concombre que je fais grimper, comme celui-là. Voilà. Il va grimper aussi, celui-là. Voilà les bébés poivriers du Sichuan que je vous avais montré plus tôt, puisque j'avais fait un semis avec toutes les petites graines que j'avais récupérées du poivrier, puisque dans le poivrier du Sichuan, c'est l'écorce qui se mange et pas l'intérieur.
Donc les graines, je les ai fait passer au congélateur. Et là, on voit qu'il y a des petites racines qui commencent à arriver. Voilà. Donc, je vais les repiquer, godet par godet. Et vous voyez que ça en fait quand même pas mal. Je vais pouvoir en donner à tout le monde. C'est un poivre qui est délicieux, de la famille des agrumes. J'avais fait une vidéo sur la récolte. Et cette année, il y en a encore plus. Il y a énormément de baies sur l'arbre. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, je récupère cette belle racine, par exemple, et je vais faire pareil avec les autres. Et là, je les mets en pot. Reste plus qu'à l'arroser et ce sera parti comme ça pour tous les autres. Ça en fait bien, j'en ai bien une dizaine là. Donc avis aux amateurs dans la famille et les amis. Je vous montre l'arbre avec toutes ses baies. Et voilà le résultat, une vingtaine de petits poivriers, des vraiment tout bébés, je ne sais pas du tout s'ils vont reprendre, et d'autres qui sont beaucoup plus jolis. Et voilà mon poivrier du Sichuan cette année. Donc on voit qu'il y a énormément de baies partout. Au printemps, j'ai hésité à le tailler, mais comme je ne savais pas comment le tailler, je n'ai pas trouvé sur internet. Je l'ai laissé et a priori il est en super forme. Alors normalement, quand j'ai de la place, je ne taille pas les gourmands de mes tomates. Je les laisse, sauf que parfois, comme celui-là par exemple, il est très bas. Donc celui-là, je l'enlève. J'enlève les feuilles du bout. Voilà. Et après, celui-là, je vais le mettre dans un verre où il va faire des racines et ça me fera un autre pied de tomate comme celui-là par exemple que j'ai mis il y a déjà une dizaine de jours, qui a fait des belles racines, et maintenant je vais le mettre en pot et après au jardin. Et voilà 6 nouveaux pieds de tomates, plus un, plus d'autres qui sont toujours en train de raciner. On va attendre. Après tout, je pense que certains vont me dire pourquoi vous ne l'avez pas mis au jardin directement. Mais comme ils annoncent des orages là pendant 3 jours, je préfère qu'ils racinent tranquillement et après j'irai les installer quand ils seront bien solides. Voilà, à plus. En quelques jours, on voit qu'ils ont déjà une très belle racine. Hop. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant de les mettre comme ça parce que maintenant le plant est bien costaud. Et là, je vais pouvoir le mettre en terre sans problème. Allez, à plus tard. Et je vais finir cette petite vidéo par mes amélanches. Voilà. Ça, c'est très très bon. Ils sont bien mûrs. On peut commencer à les récolter et à les manger. Délicieux.